Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas encore là, la sikha est longue, beaucoup plus longue enfin, elle est plus longue que d'habitude, parce qu'il n'y a pas que des sikhot courtes, et que si on ne fait que les sikhot courtes, on va avoir un problème à la fin. Donc, mais ne nous inquiétons pas, puisque en fait la sikha est constituée de deux sikhot. Donc, on va voir qu'il y a une première sikha d'une longueur déjà raisonnable qu'on va terminer, et on verra à ce moment-là si on continue ou ce qui est en vérité un sujet complémentaire, mais on peut s'arrêter là, ou alors si on s'arrête effectivement une fois qu'on a répondu ici à notre question. Donc voilà, Bitrilat Parajatenu, au début de notre paracha, la Chara Pasuk, Vaïsa Velokim et Aham derech Hamidbar Yam Tsuf, Vachamushim Alu Bnei Israël Meretz Mitzrayim. Dans notre paracha, nous trouvons donc, bien sûr, notre paracha, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte concrète. Alors, on nous explique comment ça s'est passé, que Dieu a fait contourner le peuple juif, il a détourné vers le désert. Alors, détourné pour une raison évidente, hein. Les Juifs se trouvent résidant à l'époque de la fin, à l'époque de la sortie d'Égypte, à l'époque de la servitude. Ils résident en terre de Goshen. La terre de Goshen, ça correspond au delta du Nil. C'est-à-dire que pour parvenir de cet endroit-là, puisqu'il est annoncé que Dieu conduit les Juifs vers la terre d'Israël, c'est le but, eh bien, il suffisait, c'est en vérité pas très long, il suffit de longer la côte, ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza, et on entre tout de suite en Israël, dans l'Israël de l'époque, bien sûr, et donc enfin, dans la terre de Canaan de l'époque. Donc, le chemin était vers le nord en réalité. Or, Dieu ne conduit pas le peuple juif vers le nord, parce qu'encore une fois, de la terre de Goshen jusqu'à la frontière de Canaan, la future terre d'Israël, il y a quoi? 3 jours de marche, à peu près, puisqu'à l'époque, on se déplace comme ça. C'est ce que Rachid nous dit, il y a à peu près 3-4 jours de marche, pas davantage. Or, Dieu ne fait pas ça, il les dirige au contraire vers le désert, c'est-à-dire vers le sud, à l'opposé de l'endroit où ils doivent aller. Alors, comme on nous dit, Derech Hamidbar Yamsouf, vers le désert, par le chemin du désert, de la mer des Joncs. On estime que c'est la mer Rouge. Vachamushim alou bnei Israël meretz Mitzrayim, et les Juifs donc sont sortis chamushim de la terre d'Égypte. Alors chamushim, il y a plusieurs interprétations. On va garder l'interprétation la plus simple puisque ce n'est pas le sujet de notre sikha. Vachamushim, donc munis d'armes, ils avaient pris avec eux des épées, etc. pour le voyage. Donc ils sont sortis armés ils sont montés de la terre d'Égypte. Nema, il est dit à ce moment-là, Vayikach Moshe Tatzmot Yosef Imo, tout de suite après, on nous dit et Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui, qui Ishbia, parce que Yosef, avant de mourir, avait fait jurer aux Juifs, Vaalitem, à ses frères en fait à l'époque, les Juifs, c'était les Shvatim, les tribus, Vaalitem et atzmotai miseitrem, et vous emmènerez mes ossements d'ici avec vous. Donc on comprend bien. On se rappelle la situation. La Torah en a parlé. Il se passe que pour son père Yaakov, Yosef avait pris lui-même les ossements, il les avait emmenés directement en Israël. Il avait enterré son père à Hebron avec les patriarches. Maintenant, Yosef se dit, jamais, moi j'avais pu le faire, j'étais le vice-roi, le pharaon ne pouvait rien me refuser, donc il m'a laissé faire, j'en avais le pouvoir. Mais mes frères qui restent et leurs descendants, le pharaon ne les laissera pas partir. Et ils n'auront pas le pouvoir de m'emmener maintenant en Israël. Donc il les fait jurer. Emmenez-moi avec vous, vous allez me laisser ici, mais ne me laissez pas éternellement ici. Quand vous devrez sortir, prenez mes ossements avec vous.
et c'est Moshe qui se charge de la tâche, puisque les Égyptiens, sachant que Yosef devait repartir avec les Juifs, ont voulu l'empêcher. En plus, ils pensaient que ce serait une bénédiction pour eux. Donc, ils avaient mis le corps de Yosef dans un sarcophage qu'ils avaient jeté au fond du Nil. Donc, il fallait, nous dit le Midrash, le faire remonter. C'est pour ça d'ailleurs que Yosef emploie le terme « ve'elitem », vous ferez monter mes ossements. Parce qu'il fallait faire monter un sarcophage égyptien, c'est-à-dire un sarcophage de pierre, très lourd. Il fallait le faire monter du fond du fleuve. Et c'est Moshe qui l'a fait. Il est venu et, avec l'aide de Dieu, il a jeté une tablette d'argile dans le Nil sur laquelle il avait écrit « Alécho », monte bœuf, puisque c'était le symbole de Yosef. Et le sarcophage était remonté. Donc, c'est très concrètement Moshe qui a fait monter les ossements de Yosef du Nil et qui les fait occuper de les emmener avec le peuple juif quand il était libéré. Baal kli yakar mitakev ala kesher shel pasuk v'yikach Moshe et atzmot Yosef el pasuk hakodem v'chamushim alu bnei Israël. Le commentateur, grand commentateur classique, le Kli Yakar, s'arrête sur le rapport qu'il y a entre les deux versets successifs. On trouve un premier verset, et Moshe prit les ossements de Yosef, et puis le pasuk qui est juste avant, celui qu'on a cité, les Juifs sont sortis armés donc d'Égypte. Pourquoi l'un après l'autre? Pourquoi on doit nous préciser dans cet ordre-là? וכדי להסביר זאת, הוא מביא תחילה את הנאמר בילקוט פרשה זו, שהיו מהלכים במדבר שני ארונות. Et pour répondre à cette question-là, alors il rapporte d'abord ce qui est dit dans le Yalkut, sur cette paracha, que dans le désert, il y avait deux aronotes, deux coffres qui avançaient. Aaron Ashrina, il y avait le Aaron de la Shrina, c'est-à-dire l'arche proprement dite qui contenait les tables de la loi. Ve'arono shel Yosef. Et le Aaron, le cercueil, donc en réalité, de Yosef. Ve'ayu haumot shoalim mativu. Et les peuples qu'ils croisaient dans leur voyage demandaient qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi deux coffres? À quoi ça correspond? Ve'eshivu lahem. Et les Juifs leur ont répondu Kehamze. Celui-là accomplit ce qui est écrit dans l'autre, c'est-à-dire chez Yosef Kem Kol Aseret Adibrot, chez Beluchot, chez Aaron Ashrina Vechulu. C'est-à-dire que Yosef a accompli tous les 10 commandements, donc Yosef qui occupait un des deux coffres, a accompli tous les 10 commandements qui se trouvaient sur les tables de la loi, qui étaient dans le deuxième coffre, qui était le Aaron Ashrina. Ou les fisait, Hu Masbir et Smichut Apsukim. Et d'après ça, il explique la juxtaposition des deux versets. Trila nema vechamushim alu bnei Israël. D'abord, on nous dit vechamushim alu bnei Israël. Les Juifs sont sortis, donc mezouyanim, armés. Ou klezain shelahem ou Aaron hakodesh shaya oler. Alors, qu'est-ce que c'était armé? Bien sûr, dans le sens premier du terme, on penserait qu'ils ont pris des armes avec eux pour se défendre en tant que de besoin. Mais les commentateurs nous disent non. Qu'est-ce que c'était que leurs armes? C'était le Aaron. C'était justement le coffre qui allait avec eux. Ou la Charmeken. Et après qu'on ait dit ça, puisque maintenant on sait qu'ils étaient Chamushim, armés. Donc que l'arche, avec les tables, les accompagnait. Après cela, Mofia Pasuk Vayikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. On nous dit, et Moshe a aussi pris les ossements de Yosef avec lui. Gdel Asbir. Maya mashmaut shel klezayin lifne matan Torah, lifne shaya Aaron HaKodesh. Pour expliquer qu'est-ce que c'était que le klezayin, qu'est-ce que c'était leurs armes avant Matan Torah, puisque quand ils sont sortis, ils ne pouvaient pas avoir le Aaron Ashrina, par définition, l'arche proprement dit, le Aaron HaKodesh. Pourquoi? Ben évidemment, le Aaron a été fait plus tard pour recevoir les tables de la loi.
Or, quand ils sortent d'Égypte, ils ne les ont pas encore. Donc, dans un premier temps, ça marche pour les 40 ans suivants, après Matan Torah, mais pas à la sortie d'Égypte. Donc, ce qu'on veut nous dire, qu'est-ce que c'était que leurs armes avant le don de la Torah? L'Ifne Shaya Aaron HaKodesh, avant qu'il y ait un Aaron avec des tables. Chez Elehem Atzmot Yosef. C'est pour dire que leurs armes à ce moment-là, qu'est-ce que c'était? C'était l'autre coffre, avec les ossements de Yosef. Qui Aaron Oshal Yosef, Ayadome, Ki Ilu Ayuchaku Kimbo Kolaseret Adibrot. Parce que nous disent les commentateurs, le Aaron de Yosef, le coffre qui contenait les ossements de Yosef, c'était comme s'il y avait gravé dedans tous les 10 commandements. Et c'est ce qu'on a voulu dire quand on a dit qu'on répondait aux nations, aux peuples qui demandaient mais pourquoi 2 coffres? Celui-là, celui de Yosef, a accompli ce qu'il y a dans l'autre coffre où il y a l'étape de la loi. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas encore l'étape de la loi, si on peut dire, le Aaron de Yosef en tenait lieu. La Hamiken, ou Mevi Esber Acher. Et puis après, le Klei Yakar, toujours, apporte une autre explication. Chez Psukenu Mofia Kemshech li Trilat Apasuk Akodem. Qu'en réalité, il ne faut pas lire comme ça, en voyant la suite des versets, comme on vient de le dire, mais que notre verset, que Moshe a pris les ossements de Yosef, apparaît à la suite du début du verset précédent, et pas de la fin comme on a voulu le lire. Mishum she, vayasav Elokim et Ha'am derech hamidbar yamsuf. Parce que quand Dieu, il est écrit au début, que Dieu a détourné le peuple vers le désert, dans la direction de la mer, la reine, Chacha Moshe Ulai Yakev Aleem Hayam. Alors Moshe a pensé peut-être que la mer allait, peut-être que la mer allait les empêcher. Alors que peut-être que la mer allait les empêcher de passer. Azikra lahem bikarelahem bisrut Yosef. Donc dans ce cas-là, s'ils allaient se retrouver devant la mer et que la mer allait les empêcher, alors il s'est dit elle s'ouvrirait par le mérite de Yosef. Comme les Chachamim nous ont appris du pasuk Ayam Ra Vayanos, que à propos du pasuk, la mer a vu et elle s'est enfuie. Pardon, j'ai attrapé froid. Mara, qu'a vu la mer, Atzmotav Shel Yosef. Elle a vu les ossements de Yosef. Et c'est devant lui qu'elle s'est écartée. Donc, Moshe, le voyant, a dit, puisque Dieu nous emmène vers le désert et qu'il va falloir traverser la mer, si la mer nous empêche de passer, il y aura le mérite de Yosef qui assurera le passage. Arshna Pirushim Dorshim Bio. Mais les 2 explications qu'on vient de voir, que ce soit la première, que c'était le Aaron de Yosef qui accompagnait le Aaron HaKodesh, si l'on peut dire, et que tant qu'il n'y a pas eu de Aaron HaKodesh avant le don de la Torah, le Aaron de Yosef en tenait lieu, et la deuxième explication, que le Aaron de Yosef a dû être pris par Moshe, parce que Moshe s'est rendu compte que Dieu ne les dirigeait pas directement en longeant la côte, tout simplement, mais les faisait passer par le désert et donc par la mer. Il faudrait ouvrir cette mer. Et donc il s'est dit le mérite de Yosef le permettra. Les 2 demandent explication. Ou bemyuchad les fiapshat, et en particulier au sens premier. Bepsukim shelifneken einemar shalchu bamidbar imaron ashrina. Dans les psukim précédents, on ne nous dit pas qu'ils ont été dans le désert avec le Aaron Ashrina, avec le Aaron HaKodesh. Mais là, en muskaridia aïnyan sharon ochal Yosef yabimakom Aaron HaKodesh. Et donc, automatiquement, puisqu'il n'y a pas de Aaron HaKodesh dans les autres psukim, dans les psukim précédents, puisqu'il n'y a pas lieu d'avoir encore, on est avant Matan Torah. On ne nous parle pas non plus du Aaron de Yosef. Et de la même manière, c'est pour la première explication. Donc, on ne voit pas du tout cette idée-là dans les versets. On a la même question pour la deuxième explication. On ne voit pas du tout écrit, nulle part,
que l'ouverture de la mer a été due au mérite de Yosef. Si c'était le cas, on a pris les ossements de Yosef, Moshe les a pris pour pouvoir ouvrir la mer, ça aurait au moins dû être indiqué. Or, on ne le voit pas. Mikach Mouvan. De là, on comprend. Shomnam, lekichat atzmot Yosef, shura beikar liyitzat Mitzrayim. De là, on comprend que, certes, le fait qu'on emmène les ossements de Yosef, c'est lié à la sortie d'Égypte. Kashbat Yosef, comme Yosef lui-même a fait promettre, Pakod Yifkod, Dieu va venir vous libérer. Ve'litem et atzmotai, et vous allez emmener mes ossements. Arbechol zot, Kshura gam, leveyasav elokim et am derech hamidbar. Mais même si c'est lié à cette idée-là, bien sûr, Yosef a fait promettre avec la sortie d'Égypte, c'est aussi lié au fait que Dieu ait emmené le peuple, non pas vers Israël en longeant la côte, mais par le désert. Dafkal alicha bamidbar. Donc, c'est vraiment lié au fait qu'on soit passé par le désert. Viesh la asbir. Et donc, il faut expliquer, puisque tout ça est pris dans un contexte, la promesse de Yosef, et puis le fait que tout de suite, dans le verset voisin, on nous dit Dieu a emmené le peuple vers le désert. Donc, on comprend qu'il doit avoir un lien avec tout ça. Quel est le rapport qu'il y a entre les deux? La promesse que Yosef fait faire à son peuple, vous m'emmènerez, à ses frères, et puis le fait que maintenant Dieu ait décidé qu'on passe par le désert. Quel rapport? Ken Yeshlavin. Il y a aussi une autre chose qu'il faut comprendre. Kevan Torah initzrit, puisque la Torah est éternelle. Vi ora lechol yehudi bechol atkufot ou bechol makom. Et puisqu'elle est un enseignement réellement éternel, au sens strict, c'est-à-dire applicable à chacun, en tout temps, en tout lieu. Mouvan, on comprend. C'est Gaminyanze. On comprend que même cette idée-là, Vayikar Moshe et Atzmot Yosef Imo, que Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Balicha Bamidbar, quand on allait dans le désert, Bitziata Mitzrayim, en sortant d'Égypte. Mais la Medora Nitzrit. Même ça, qui semble pourtant un événement relativement secondaire, qui est lié à une circonstance historique très particulière, c'est aussi un enseignement éternel. Il faut comprendre lequel, bien sûr. Venosavkan prat mesuyam bekach, shapeula achat peamim shel peamit shel vayikach Moshe et atzmot Yosef imo bietzraim ofechet linyan nitzri. Et ici, on voit encore quelque chose de plus, que ça, c'est même pas quelque chose qui est reproductible dans l'avenir. C'est vraiment un acte qui intervient une fois dans l'histoire, que Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Cet acte unique devient quelque chose d'éternel. Bien entendu, il faut essayer de comprendre pourquoi et ce que ça signifie. Dès la Vinzot, pour comprendre ça, Yesh l'agdim ou levaer et anemar bepasuk. Pour comprendre ça, il faut d'abord expliquer autre chose, ce qui est dit dans le verset. Veikach Moshe et atzmot Yosef imo. Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Share lichora omnam bashbaato ishtamesh Yosef alasmo bebituize. Pourquoi? Parce que a priori, la Torah ne fait que répéter ce que Yosef lui-même a dit. Yosef lui-même, parlant de lui, de ce qui allait arriver, emploie la même expression. Kenemar besof apasuk, comme c'est marqué à la fin du verset, Valitem et atzmotai miseitrem, et vous emmènerez mes ossements d'ici avec vous. Donc, Moshe dit la même chose, il a pris les ossements de Yosef. Ach, kevan she'ein ze bitu shel kavod klapet tzadikim. Malgré tout, on est obligé de constater que l'expression n'est pas tellement respectueuse pour des tzadikim. Atasra Torah lomar veikach Moshe et Aaron Yosef imo, ou et Yosef imo. C'est pas très respectueux. Prends les ossements de Yosef. Yosef n'était pas n'importe qui, c'est un grand tzaddik, c'est Yosef ha-tzaddik, comme l'appelle la Torah. Donc, dans ce cas-là, la Torah aurait dû changer les mots, par respect pour le tzaddik. Elle n'aurait pas dû dire il a pris les ossements, mais des choses plus convenables. Moshe a pris le Aaron de Yosef, le cercueil de Yosef, ou alors peut-être tout simplement a pris Yosef. Velo l'ishtamesh bebitui atzmot Yosef.
et ne pas utiliser cette expression Atzmot Yosef, les ossements de Yosef. Ou Bemiuchad les filles à Pirouch Arishon Shel Baal Klei Yakar. Et surtout, d'après la première explication qu'a nous a donné le Klei Yakar, que Yosef était l'incarnation des 10 commandements, il a tout respecté, et donc ça pouvait aller avec le Aaron HaKodesh. V'yesh lomar, she'etzot mekavenet haTorah le'adgish, et c'est justement ça que la Torah veut souligner. She'biyetziam Mitzrayim lakach Moshe imo et atzmot Yosef. La Torah insiste, et elle le fait exprès pour attirer notre attention sur l'idée qu'en sortant d'Égypte, Moshe a pris avec lui les ossements de Yosef. Sha'atzmot nikraot kach mishum shen ha'etzem vatokev shel ha'adam veshel ba'al ha'chaim. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient étymologiquement le mot atzmot en hébreu? Les ossements, donc. Mais en hébreu, le mot atzmot vient du mot etzem, l'essence, c'est-à-dire toute la force de la personne. C'est ce qu'il est. C'est, quand on est en vie, c'est la structure interne qui nous soutient. C'est donc vraiment la chose forte qu'il y a en nous. Donc, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Hu lakach et atzmiuto shel Yosef, et mauto vinyano shel Yosef. Ce n'est pas que des ossements. On veut nous dire que Moshe a pris l'essence de Yosef, ce qu'il est, tout ce qu'il incarne. Ou le kichazou shel atzmot Yosef, et le fait qu'il ait pris justement cette essence de Yosef, Chashuva bemiuchad, c'est très important. Pourquoi? Mishum vayasav Elokim et ha'ar derech hamidbar. Parce que justement, Dieu décide d'emmener le peuple par le désert et pas directement en Israël. Fichu Usbar Lalan, comme on va l'expliquer. Maï, pardon, j'étais un peu trop vite. J'y suis, hein. Ne vous inquiétez pas. Je m'y retrouve. Donc, Mayatzmioto Shel Yosef. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette essence de Yosef? Puisqu'on nous dit que ce qu'il prend ne fait pas des ossements, c'est l'essence profonde, ce qu'est Yosef. Et c'est important qu'on les ait dans le désert. Pourquoi? Et donc, pour le comprendre, il faut d'abord définir ce qu'est cette essence de Yosef. Imidbatet bishmo. L'essence de Yosef s'exprime dans son nom, comme on sait que le nom exprime toujours ce qu'est profondément une personne. Ce nom de Yosef, Asher, que sa mère, quand elle l'a mis au monde, va tikret shmo Yosef, elle l'a appelé Yosef, les morts en disant Yosef Hashem li ben Acher. On fait que sa mère, Rachel, quand elle l'a mis au monde, a prié pour avoir un autre fils. Et donc elle a dit Yosef, Dieu va me rajouter, Yosef il va rajouter, ben Acher un autre fils. Kelomar, Mauto shel Yosef, il est aussi od ben. Or c'est ça qui désigne Yosef. C'est-à-dire que toute l'essence de Yosef, c'est de rajouter un fils supplémentaire. Mais ça, ce n'est pas encore l'essence de Yosef. Parce que si ça avait été le cas, qu'est-ce que la Torah nous aurait dit quand elle nous aurait indiqué son nom? Elle nous aurait dit seulement Yosef Hashem li ben Acher. Il va rajouter Dieu à moi, Dieu va me rajouter un fils. Mina Katouv, le verset dit plus. Le verset a dit les morts en disant Yosef Hashem li ben Acher. Il y a deux mots en plus. En disant et Acher, un autre. Alors que Yosef Hashem li ben, Dieu va me rajouter un fils, ça aurait suffi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On voit que le verset nous dit que Yosef, c'est tout ça. Mouvan, Sheina Kavana le ben Stam. Et là, les ben Acher.
C'est-à-dire que l'intention du verset, ce n'est pas de dire que Yosef veut dire rajouter un fils, mais un fils qui est acher, un fils autre. Autre, c'est très fort comme connotation. Pas simplement, fais pas simplement un fils supplémentaire, lorsqu'on aurait dit Ben simplement. Ben Acher, Acher c'est quelqu'un qui n'est pas de chez nous, c'est un autre, un étranger. Alors justement, et pourtant, c'est donc contradictoire. On met côte à côte le mot Ben et le mot Acher. Le mot fils, c'est-à-dire quelqu'un de très proche, et le mot Acher, c'est-à-dire quelqu'un qui est autre, qui n'est pas de chez nous. C'est justement ça l'idée. Chez Mina Acher, il y a Ben, que de l'autre, celui qui est autre, pas de chez nous justement, on fait un Ben, on fait un fils. C'est-à-dire, Miyoudi, chez Ubeprinat Acher, que d'un juif qui est dans un degré de Acher, il est autre, ailleurs. Shitnagut ohi acheret, mitnagut yehudit, que son comportement est autre, il est différent fondamentalement de ce qu'est un comportement juif. Adasher ou Rachman al-Itzlan, les Acher. Il en est à tel point, il s'est tellement éloigné de ce qu'il est vraiment, qu'il est devenu Acher, il est devenu un autre. Chez Einotzad Akdusha, c'est-à-dire il est de l'autre côté, il n'est pas du côté de la sainteté. Mimenu tzarech la'asot ben, de lui, d'un homme qui est si éloigné, qui est passé de l'autre côté, si on peut dire. On doit faire un ben, un fils, c'est-à-dire Yehudi sheni karbo sheu ben, banimatem lachem elokechem, un juif sur qui on voit qu'il est un ben, qu'il est un fils. Qu'est-ce que c'est un fils? Banimatem lachem elokechem, un fils pour Dieu. Ou kifi shemasbir at Tzemar Tzedek, et echad apirushim al divra midrash. Et comme l'explique le Tzemar Tzedek, dans une des explications sur le Midrash, à la Pasuk et Yosef Hashem li ben Acher, Dieu va me rajouter un fils autre. Shamash Maout shel Acher, que qu'est-ce que ça veut dire le mot Acher, dit le Tzemar Tzedek, autre. She'asa ma'asim acherim, c'est qu'il a fait des actions autres. Ça veut dire Kegon Yeroboam vechaverav, comme par exemple, nous cite le Tzemar Tzedek, Yeroboam vechaverav, le roi Yeroboam et ses amis. Yeroboam, qui est le symbole même d'un des rois d'Israël, un des mauvais rois, et qui est l'incarnation même des mauvais rois. Les Pirkei Avot le disent. C'est Yeroboam ben Nevat, chez Chata vecheti et Arabim. Yeroboam ben Nevat, qui non seulement a commis des fautes, mais qui a aussi fait fauter les autres. C'est-à-dire qu'il avait ce comportement autre. C'est très étonnant. Comment peut-on dire que Rachel a prié, donc quand elle a Yosef, qui est un tzaddik, elle a Yosef, et pourquoi prie-t-elle? Elle lui donne un nom pour dire qu'elle aura un ben, mais quel ben? Quel fils? Pas un fils comme Yosef, mais un fils Acher. C'est-à-dire, selon l'explication du Tzemar Tzedek, Shosé Maasim Acherim, Kigon Yeroboam Vechaverav, c'est-à-dire qu'il fait des actions autres, étrangères au judaïsme, et même à l'opposé, comme Yeroboam et ses amis. Et là, Zoui Mashmaout Shel Yosef Hashem Li Ben Acher. Mais c'est justement là le sens de Yosef Hashem Li Ben Acher. Dieu me rajoutera un fils autre. Shimin Aosé Maasim Acherim, qu'avec quelqu'un qui fait des Maasim Acherim, des actes autres, alors Yitosef Ben, on l'a aviv chez Bashamaim, on va rajouter un fils pour son père qui est dans le ciel, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu pour Dieu. Vinyanze, Kashur l'Yitziat Mitzrayim, ou Keachana Lekach. Et ça, c'est lié avec la sortie d'Égypte. Et en préparation à la sortie d'Égypte, chez Biat Mitzrayim, il galait Bechol Agolam, Akium Lemaaseu Begalou Shlora Shalach et Bnei Israël, et Banai. Au moment de la sortie d'Égypte, il s'est révélé dans le monde entier que Dieu a accompli l'ordre qu'il avait donné. Renvoie mes enfants, c'est-à-dire chez Israël Mbanim, que les enfants, que Israël, que ce sont ses enfants, les fichach, midato, shakadosh boru, mida keneged mida. Et c'est pour ça que, comme on sait,
Dieu agit mesure pour mesure. Chez Biatia Mitzraim Lakruimam Israël, Aliédé Moshe Israël, ou Motziam Mitzraim et Atzmot Yosef. Qu'en sortant d'Égypte, les Juifs ont pris avec eux, par Moshe, Moshe qui agissait en leur nom, puisqu'il est le berger d'Israël et leur libérateur d'Égypte, et Atzmot Yosef, justement les ossements de Yosef, c'est-à-dire son essence, ce qu'on vient d'expliquer. Chez Yehudi, Yifolk, Deshi, Tosef, Odben, la Kadosh Baruch Hu, que chacun agit pour que vous rajoute encore un fils à Dieu. Et ça, ils doivent le transmettre à chacun. Même à celui qui jusqu'à présent était encore un acher, qui n'était que autre, étranger à tout ce que Dieu disait. Les filles amour leel. Yuvan gam ha'inyan shel nitz trilatan besofan, ben trilat parshatenu le ben sofa. Avec ce qu'on vient de dire sur ces ossements de Yosef et leur sens, on va comprendre aussi le rapport qu'il y a entre la fin et le début de la paracha. Puisque c'est un principe général, est enseigné par les commentaires Niutz Trilatan Besofan. On rattache le début à la fin. Tout le monde dit qu'il y a toujours un point commun entre le début et la fin. Il y a donc un point commun entre le début et la fin de la paracha. Besof à paracha, à la fin de la paracha, Mesupar ve'avo Amalek, on nous raconte la fameuse histoire d'Amalek. Et Amalek est venu. Et Vaïlachem Israël birfidim. Il a fait la guerre aux Juifs à Rephidim. Vayomer Moshe Yoshua bechar lanu anashim. Et donc, quand Amalek, dont tout le désir était d'annihiler le peuple juif, s'approche pour faire la guerre, Moshe dit à Yoshua, bechar lanu anashim, choisis-nous des hommes. Shamilchama itnala al-yede Yoshua. Comme on sait que la guerre a donc été conduite par Yoshua, sur l'ordre de Moshe, bien sûr, qui priait pour lui. Mais la guerre était conduite par Yoshua. Ou kemesupa bemidrashim, et comme fait raconter dans le Midrash, Atam lekar shamilchama aita tzricha l'itnael al-yede Yoshua, comme les Midrashim relèvent. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Moshe qui a fait la guerre, comme il fera d'autres guerres? Pourquoi devait-elle être conduite par Yoshua? Vélo allié des Moshe, pas par Moshe. Yoshua ou Misera Yosef. Et le Midrash dit, pourquoi ça devait être Yoshua? Parce que Yoshua est un descendant de Yosef, justement. Vekatouv, il est écrit, Vaya bet Yaakov Esh, ou bet Yosef Leaba, Leava, ou bet Esav Lakash, Va Malek ou Misera Esav. Le Midrash nous dit, rapporte les paroles de la Torah directement, qui dit que bet Yaakov, c'était le feu, Bet Yosef, c'était la maison de Yosef, c'était la flamme, et la maison de Esav, c'est la paille, la maison de Esav, c'est la paille. Alors comme Rashi le rapporte, il explique très bien, il y avait quelqu'un une fois qui arrivait dans une ville, qui a vu entrer à la porte de la ville, toute une charrette chargée de bottes de paille, c'était débordant. Il a dit, mais comment va-t-on pouvoir amener toute cette paille? Il y avait quelqu'un plus intelligent qui passait par là et qui lui a dit, oh, ne t'inquiète pas, cette paille a l'air très grande, elle va tout envahir, mais il suffit d'amener une petite flamme et elle va tout dévorer. Parce que si on a le feu, mais que le feu, par exemple, c'est du feu qui couve, il n'y a pas de flamme qui en sorte, la paille ne risque rien. Yaakov, c'était le feu. Alors la paille ne pouvait peut-être pas l'éteindre, mais le feu ne pouvait pas vaincre la paille. Mais une fois que Yosef est né, lui, il est la flamme qui sort de Yaakov et qui peut détruire toute la paille. La paille, c'est la maison de Esav. Et donc, quand il s'agit de lutter contre Amalek, qui est un descendant d'Esav, c'est un descendant de Yosef, Yoshua, qui est la flamme qui en est chargée. Efsharut sheila shamalek ilachem Israël. Il y a une question bien sûr de fond. Comment est-il possible que Amalek ait eu l'audace de venir s'attaquer aux Juifs? Si on se remet dans le contexte de l'époque,
il est bien clair que c'est très étonnant. Les Juifs viennent de sortir d'Égypte. Tout le monde a vu. La plus puissante armée de l'époque, le pays le plus puissant, a été vaincu par les Juifs. Ils viennent maintenant de traverser la mer avec tous les grands miracles, l'ouverture de la mer, le reste de l'armée égyptienne engloutie, etc., etc. Comment Amalek a encore le front de venir attaquer le peuple juif? Alors les commentateurs répondent, c'est parce que chez les Juifs s'est réveillé un doute. Ils ont eu un doute dans la foi, ils l'ont dit. Est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Maintenant, même alors, Amalek n'a pas pu toucher tout le monde. Parce qu'en vérité, il y a encore une deuxième question. En dehors de l'audace d'Amalek de penser attaquer le peuple juif, il y avait une impossibilité matérielle a priori. On nous a expliqué, on l'a vu au moment du passage de la mer, que le peuple juif était entouré par les Hanané à Kavod, par les nuées de gloire, qui protégeaient le camp des Juifs. Il le protégeait de toutes les éventuelles attaques, il les protégeait des animaux sauvages, etc. Rien ne pouvait y entrer. Alors qu'est-ce qu'il y avait à craindre d'Amalek? Rien, il suffisait d'avancer. Et pourtant, il y a quelque chose. Parce que même si Amalek a pu venir, parce que les Juifs avaient eu une émouna un peu vacillante, ils demandaient est-ce que Dieu est parmi nous ou non, mais qui pouvait-il toucher? Il ne pouvait toucher que ceux qui étaient nacheshali macharecha, qui traînaient derrière toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ceux qui traînaient derrière toi? Rashi l'explique, que fish mever Rashi, chasre koach mahmat chetan sheaya anan poltan. C'était ceux qui étaient faibles. Ils étaient faibles pourquoi? Parce qu'ils avaient commis des fautes. Et donc, comme ils avaient commis des fautes, ils ne pouvaient pas rester dans le camp des Juifs, qui était un camp entouré de sainteté. Et donc, la nuée qui entourait le camp et le protégeait, les rejetait. C'est pour ça qu'il est écrit à Harecha, derrière toi. Ils étaient en dehors. Rak baelu, asher ayu mechutz le'anam. Seulement ceux-là qui étaient hors de la nuée, seulement ceux-là ont pu être attaqués par Amalek. Vilu bayehudim asher ayu bifnim. Mais bien sûr, ceux qui étaient à l'intérieur, protégés par la nuée. Lo yachol haya Amalek livgo. Amalek ne pouvait pas toucher. Ba Amalek à l'idée à Yetzerara. Donc Amalek vient par le Yetzerara. Veshoel il demande Kevan shunilcham rag bechasri koach machamat chetam. Puisque finalement, il ne fait la guerre qu'à ceux qui sont affaiblis à cause de leur propre faute, comme on vient d'expliquer. Ach, mais il ne peut pas toucher ceux qui sont normaux, si on peut dire, qui n'ont pas commis de faute et qui sont protégés par les nuées. Madouat tzrichim ayehudim yirechet latset minaanan. Pourquoi est-ce que les Juifs, qui sont yirechet, qui ont peur de la faute, qui n'ont commis aucune faute, pourquoi doivent-ils sortir de la nuée? Fiche mefaesh Rashi, comme le Rashi dit clairement. Utse mineanan, vilachem ba'amalek. Moshe ordonne à Yoshua, sort de la nuée et va faire la guerre à Amalek. Varim mechutz la'anan, umakom mesukam, begashmiot ou berochnim. Or, en dehors de la nuée, c'est un endroit dangereux, aussi bien matériellement que spirituellement. Mais kolzot, et tout ça, tout ce risque, tout ce danger qu'on accepte, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pour sauver des Juifs qui ont été rejetés par la nuée. Autrement dit, des gens qui étaient très bas, qui sont très mal comportés. Velachen. Achana li'itziat Mitzrayim le'milchemet Amalek I vayikach Moshe et atzmot Yosef imo. Et donc, la préparation à la sortie d'Égypte et à la guerre qu'on va devoir faire à Amalek, c'est quoi? C'est justement ce qu'on a dit. Vayikach Moshe et atzmot Yosef imo. Et Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Vekacher magi amatzav, shebo hayehudi ubeprinat acher lavinu shebashamayim. Et quand on arrive à une situation
où on voit qu'un juif est dans un degré de acher, il est devenu autre, il n'est plus un fils, il est devenu un autre, étranger, Shalom, par rapport à notre Père dans le ciel. Veu Shoel, et au point même qu'il demande, il a un doute, Ayesh Hashem Bekirbenu, est-ce qu'il y a Dieu parmi nous? Kemachal Shemevi Rashi, les Adam Shirkivno al Tefo Veyatsa la Derech. Comme Rashi rapporte cet exemple terrible, qu'il y a un homme une fois qui a pris son fils, il a pris son fils sur l'épaule, il a pris avec lui, il est parti en voyage. Pago Be'adam Echad, et il a rencontré quelqu'un, Amarlo Oto Aben, et le fils qui était sur l'épaule de son père, il demande à l'homme, Raïta et Taba, tu as vu mon père? Amarlo Aviv, Eindra Yodea et Kanani. Ah, tu ne sais pas où je suis. Et alors la suite du Rashi, les points de suspension ici, la suite du Rashi, c'est ah, tu ne sais pas où je suis, alors, puisque c'est comme ça, il a retiré de son épaule, il l'a mis par terre, et il y a un chien qui est venu, il a mordu l'enfant. Il dit c'est pareil. Ça, c'est un fils qui est acher, qui est plus, qui ne se sent plus un fils. Il ne reconnaît plus son père, Rahman al-Islam. Adasher au point qu'il est devenu acher. Au fond du Tzemar Tzedek, il fait des actions autres qui sont plus celles d'un fils. Alors évidemment, le Amalek vient, il fait la guerre comme le chien est venu mordre l'enfant. Az nidrash nayodim, giborim veyirechet. Dans une telle situation, alors on demande aux Juifs, les giborim et les yirechet, les forts, ceux qui craignent la faute et donc qui ne se sont pas affaiblis, la tset michutz la'anam, on leur demande, alors qu'eux ne risquent rien, de sortir de la nuée, où il y a tous les dangers. Pourquoi? Disait, pour sauver ce juif-là, dont on pourrait dire en voyant son comportement extérieur qu'il ne le mérite pas peut-être. Ou l'achniso chouv, el toch et anan, de le prendre de là où il est, et de le faire rentrer à nouveau dans la nuée. Kdei sheyeret avinu shebashamayim, v'yachush ketzad hakadosh baruch hu metapel bechol yehudi keben, pour qu'il voie notre Père dans le ciel, et qu'il ressente à quel point Dieu s'occupe de chacun, comme d'un fils. Tamid ani benechem ou mezuman nechol tzarkechem, que comme Dieu dit, je suis toujours parmi vous, et je suis toujours prêt à satisfaire vos besoins. Lichachev aliédé à kol keben, et que tout le monde le considère et voit en lui un fils. Vezui mashmaut auvda, shamil chama itna aliédé Yoshua. Et c'est pour cela que la guerre a été menée par Yoshua. Milcham azou, itnal al yede Moshe Rabbeinu beshlichuto shel Moshe, anshe Moshe. Cette guerre-là, en fait, certes, elle était menée concrètement par Yoshua, qui est descendu, qui est sorti de la nuée, mais elle était conduite par Moshe Rabbeinu. C'était une shlichut confiée par Moshe Rabbeinu. Il a dit lui-même, Prar lanu anashim, choisis-nous des hommes. Autrement dit, c'était anshe Moshe. C'était les gens de Moshe. Yachad imzot, parlanu, atatzricha milcham azum, en même temps que ce point-là, que les gens de Moshe. Cette guerre-là, qui, chez Tachlita l'atzil yudim, chez Nichleshu bemunatam, vayu, chasre koach, mahmat ratam, cette guerre dont le but était de sauver ceux qui s'étaient affaiblis dans leur émouna, dans leur foi en Dieu, et ils manquaient de force à cause de leur faute. Elle devait être menée, les Bat, c'est allié de Yoshua. Elle devait être menée concrètement par Yoshua. Parce que lui, le misérable de Yosef, il descend de Yosef. Qui jouit à Vodat Yosef. Comme on a dit, parce que ça, c'est justement là toute la Voda de Yosef. Yosef Hashem li ben Acher. Dieu va me rajouter un fils Acher. Dieu Acher va faire un fils. Shetzot la kachimo Moshe viatziat Mitzrayim. Et c'est cette force-là, ce point-là qui est le cœur de ce qu'est Yosef, que Moshe a pris avec lui en sortant d'Égypte. Les fisés, vous venez à Smichut ben Apsukim. Comme ça, on comprend la juxtaposition des différents versets. Madoua pasuk vayikach Moshe et atzmot Yosef imo bala achare apasuk vayasav Elokim et ha'am derech hamidbar yamsuf. On comprend que pourquoi le verset
Vaïkar Moshe et Atzmot Yosef imo. Et Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Ça vient après le Passouk. Et Dieu a dévié le peuple par le désert vers la mer. Ilouayou Israël nirnasim miyad Eretz Israël. Si les Juifs étaient entrés tout de suite en Eretz Israël, Shaz Aïta Geoula Shlema, qu'à ce moment-là, ça aurait été la vue de Mashiach tout de suite. Loya kol kach echachi la karat et atzmot Yosef imam leman atzmam. Alors, ça n'aurait pas été tellement obligatoire de prendre les ossements de Yosef avec eux pour eux-mêmes. Ach mishum shevayasav Elokim et Am derech hamidbar. Mais puisque Dieu a dit de passer par le désert, Mitzrayim malchou Israël bamidbar, d'Égypte, ils sont sortis dans le désert. Midbar, qu'est-ce que fait que le désert? C'est un endroit terrible. Il est défini dans la Torah elle-même. C'est Midbar Agadol Vanora, un désert grand et terrible qui inspire la terreur. Nachash, Sarav, serpent brûlant, Veakrav, de scorpions, Vetsimaon, Asher El Maïm, et de soif où il n'y a pas d'eau. Makom Shel Sakana, Begashmiut, c'est un endroit dangereux matériellement. Mishum Shumakom Sakana Berokniut. Pourquoi est-il dangereux matériellement? Parce qu'il est dangereux spirituellement. Quand il est décrit dans ces termes-là, grand et terrible, etc., il faut le prendre aussi en spirituel, au point que Lo Yeshev Adam Sham. Il n'y a pas, aucun homme ne peut y résider. Makom Sheineno Beisuk Shel Yishuv Shel Atem Kroim Adam. Celui qui porte le nom de Adam, qui est un nom noble pour désigner l'homme. Celui-là, il n'y réside pas. Ce n'est pas un endroit où Atem Kroim Adam. Vous êtes appelés des hommes, parce que vous êtes attachés avec Dieu. Makom Shadam Aelion, Aelion Eino Shochen Sham. C'est l'endroit où Adam Aelion, le degré de Dieu, qui est appelé Adam Aelion, l'homme d'en haut. Eino Shochen Sham, il ne demeure pas là-bas. Shalav Neymar, sur feu degré de Adam Aelion, il est écrit Valdmut Akis et Dmut Kemare Adam Alav Milmala, comme le dit le prophète Ireskel, que sur une image de trône, il y avait comme une image d'homme au-dessus. C'est-à-dire que ça désigne un degré de la divinité. Ce degré-là, il ne peut pas demeurer là-bas, parce que cet endroit est très bas, matériellement et spirituellement. C'est possible qu'un homme ne puisse pas tenir dans les épreuves qui existent. Dans le désert, ce n'est pas forcément un désert au sens géographique, mais ça peut être le désert spirituel dans lequel quelqu'un se trouve, au point qu'il va arriver à un degré de acher, il va devenir autre, étranger. Comme on a vu, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de disputes, de querelles que faisaient les Juifs pendant tout le temps où ils ont marché dans le désert. Meshumkar. C'est pour ça que les Juifs ont dû prendre avec eux les ossements de Yosef. C'est-à-dire, toute la force donnée par Yosef de réaliser Yosef Hashem li ben acher, la force est à Yudi matzav shel acher, le ben lavinu sheba shamayim. C'est-à-dire pouvoir transformer quelqu'un de la situation où il est en acher, un autre, un étranger, en un fils pour notre Père dans le ciel. Vizui aora anil medlet lechol azmanim vamekomot mevayikach Moshe et atzmot Yosefim. Et ça, c'est l'enseignement éternel, applicable toujours et partout, qu'on apprend du fait que Yosef a pris les ossements de Yosef, que Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Alichatam shel Israël, bemesher kol zman agalut, ikamuvan pashtut ou kemvoir besfarim, là où les Juifs vont pendant tout le temps de l'exil, c'est comme c'est expliqué dans beaucoup d'endroits, et comme on le voit très clairement, Alicha ba midbar, c'est une avancée dans le désert Armim, dans le désert des peuples. Bekach lomdim et haora nitzrit, de là on apprend l'enseignement éternel. Shekeshe nimtsaim begalut, que quand on se trouve en galut, tsarich lakachat et atzmot Yosef, il faut prendre avec nous les ossements de Yosef, c'est-à-dire et avodat Yosef, la voda qu'il a faite, son œuvre.
la force est un acher, chouv le ben la vinu sheba shamayim. Transformer le acher, celui qui se ressent autre, en un fils pour notre Père dans le ciel. Vezeu gam akesher, les sauf à pasuk akodem. Et ça, c'est aussi le lien avec la fin du pasuk qui précède. Vachamushim alou bnei Israël meret Misraim, et les Juifs sont sortis armés d'Égypte. Shechad apirushim shel chamushimu kifi shemuva pirush Rashi. Une des explications de chamushim, là on l'a traduit, il fait la première interprétation, armée. Mais Rashi donne une deuxième interprétation plus tragique. Chamushim, comme le Rashi l'explique, ils étaient Echad Michamisha, Yatsu, Va'arba Chalakim Metu B'Shetim Afela. Chamushim réduit au cinquième, c'est-à-dire que ce n'est qu'un cinquième des Juifs présents en Égypte qui est sorti. Les 4/5 refusaient de sortir, ils s'étaient détachés eux-mêmes du peuple juif. Et donc, ils sont morts pendant les 3 jours d'obscurité. Al-Kach Mamshicha Torah Ve'omeret. Et c'est là-dessus que la Torah continue et nous dit Shemishum Shevayikach Moshe et Atzmot Yosef Imo, que parce que Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui, Mishum Shelokrim et Atzmot Yosef, parce qu'on prend les ossements de Yosef, Bemesher Kol Zman Shlachar Mikar, pendant tout le temps qui suit, Kolel Tkufat Agalut, y compris en exil, Shemikol Yehudi Shub Matzav Shel Acher, que de tout juif, même celui qui est dans une situation de acher, de autre, osim ben avinu sheba shamayim, on fait un fils pour notre Père dans le ciel. Yigal kol yehudi ma'galut, Dieu va libérer tous les juifs de Galut. Ou kefi sheuzberu kama pe'amim, mais comme on a déjà expliqué plusieurs fois, Divrei Chazal bitchouva leshelat ben arasha. La réponse que les Chachamim, dans le texte de la Haggadah à Pessah, font donner au fils Racha, au mauvais, donc celui qui est Acher, justement. Ilou ayasham lo ayanigal. On voit que la Haggadah dit au père de répondre des choses très méchantes. Il lui dit, si tu avais été là-bas, puisque toi tu poses ces questions-là, tu dis qu'est-ce que ça peut vous faire, tout ce que vous faites là, autrement dit, tu n'es pas concerné, c'est pas toi. Lui, vraiment, il répond à la définition qu'on a donnée ici. C'est un acher. Alors le père lui dit, eh bien fais comme ça, si tu étais là-bas, tu n'aurais pas été libéré. Donc bien sûr, si on l'interprète au sens premier comme ça fait très bizarre. La Gada est faite pour parler à tous les enfants. Il y en a un qui malheureusement ne se comporte pas bien. On aurait pu imaginer que le père ait une attitude plus ouverte, plus pédagogique, si on peut dire. Or, il lui dit une chose méchante. Si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été libéré. Mais il y a une interprétation plus profonde. Chez Dafka Iloya Mitzrayim Loya Nigal, que c'est en Égypte qu'il n'aurait pas été libéré, effectivement. Aval Bigoula Me'agalut Anochachit. Mais pour sortir de notre exil d'aujourd'hui, Gamou Igel, même lui, il fera libérer. Ou Mikra Malé Diberakatouv, et le verset l'a dit très clairement. Viftiach Hakatouv le Bilti Yidach Menunidach. Et le verset a promis qu'aucun ne serait repoussé. Et ça, c'est donné dans la Torah comme un psakdin, comme une décision halachique applicable dans tous les cas. Et quand on lui fait comprendre ça, alors ça amène chez lui qui va revenir à Dieu, à sa Torah, liot ben chacham, la vive chez Bashamaim, et de ben racha, de acher, il va devenir un ben chacham, un sage, la vive chez Bashamaim, pour son Père dans le ciel. On peut s'arrêter là. Comme je vous l'ai dit, en vérité, c'est 2 sichotes du Rabbi qui ont été remises en une. Donc, on a fini la première, je vois qu'il est déjà 45, donc on peut effectivement s'arrêter là. S'il y a des questions, on peut se permettre quand même d'y répondre. Écoute, Raïm, cette tira, elle est magnifique, c'est éblouissant et en même temps, elle nous fait dormir. Parce que tu racontes tellement de questions et de réponses. Mais en fin de compte, c'est comme si on disait, bon, il y a le Aaron, il y a les deux. Bon, d'abord, il y en a un qui est vide, si je comprends bien.
Non? Hein? Pourquoi vide? Ben, il y en a un et un qui représente Yosef. Il ne Celui qui représente pas représente. Yosef, il y avait Yosef dedans. D'accord. Alors, et le deuxième Aaron, c'est quoi? Après avant, il n'y avait pas. Après Il n'y avait Matan pas. Torah, il y avait les Luchot. Mais je suis d'accord avec toi, mais les peuples, quand ils vont demander c'est quoi ce deuxième Aaron, il est vide, puisqu'il n'y a pas de Louchot. Alors, on va te Mais dire non, non, c'est Yosef. c'est après, c'est ce qu'on a dit. C'est après. La Sikha Comment a après? dit, c'est une fois qu'on a eu Matan Torah, il y a eu les deux. C'est ce qu'on voulait dire. Mais avant, on ne peut pas dire qu'il y avait les deux. Il n'y en avait qu'un. Donc pourquoi a-t-on pris le Aaron de Yosef? Ça ne marche pas. On leur a bien répondu justement. Parce qu'en soi, le Aaron de Yosef apporte quelque chose. Il apporte le Etzem, Atzmot, les ossements, le Etzem, l'essence de Yosef. Cette Oui, capacité de tout transformer. ça d'accord, j'ai compris, mais il me semble que quand ils sont partis dans le désert, que les peuples, ils voyaient ça, ils disaient, mais c'est quoi ces deux Aaron? Alors on leur disait, là il y a le Hatorah et là il y a celui qui l'a accompli. Oui, mais ça, là, on parle que quand on sort d'Égypte. Pour l'instant, la Torah n'a pas été donnée, Mais quoi. elle va être donnée, c'est tout de suite. On sort d'Égypte, c'est tout de suite. Tu sais Ouais, combien de jours tu comptes entre Pessah et Shavuot? ouais, 49. Eh bien il n'y a pas plus D'accord. que ça. Bon, on dit que bon bah que moi je comprends pas en quoi on dit que Moshe emmène les ossements de Yosef. C'est particulier parce que c'est n'arrivé qu'une fois. Mais il y a plein d'événements qui sont arrivés qu'une fois et qu'on ne pose pas la question. Ah, mais Alors, tu peux tout à fait. Tout mot dans la Torah est éternel. C'est le grand principe. La oui, très bien. Torah, la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Donc, on te raconte un événement qui est arrivé une fois dans l'histoire. Oui, Alors, bien sûr, quand il y a un commandement de Dieu qui est dans la Torah, c'est éternel, ça va de soi. Mais on pourrait croire, quand ce n'est pas un commandement, on te raconte quelque chose qui est arrivé un jour. Ouais, on te raconte une histoire, c'est arrivé, c'est très bien. Mais ça ne t'intéresse pas. Là, par exemple, un événement historique arrivé à 3500 ans. Bon, très bien. Mais alors, en plus, il n'est pas très important en soi, sauf si on l'interprète. Alors justement, on te dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire. La parole de Dieu, même si ça nous raconte une histoire, c'est un enseignement. Donc l'enseignement est éternel, dans tous les détails. On vient d'en faire l'expérience, mais ce que tu viens de dire est parfaitement juste. On peut le dire pour tout ce qui est écrit dans la Torah, et tout doit être interprété de cette façon. oui, parce qu'apparemment, quand on voit, d'accord, quand on voit la question, on dit, mais pourquoi Moshe, justement, le lien avec Moshe, bon, alors, Pourquoi? c'est arrivé qu'une fois, mais on peut poser d'autres questions. D'accord, ok, donc tu as répondu. Maintenant, l'histoire de Amalek, ça paraît bizarre quand même, hein. Ça paraît bizarre. Alors, il y a des gens ils ont le doute, ils sortent, c'est la nuée qui les sort, et nous, on doit se casser la tête, hein. Yahushua, Moshe, il va se casser la tête pour sortir de la nuée et ramener ces juifs-là. Mais Eh ici, oui, mais eh la oui. nuée, elle les avait évacués. La nuée, c'est quoi? C'est Hachem. Alors, qu'est-ce que nous, on va se casser la tête pour eux? Tu fais très bien de le dire, tu as parfaitement raison. C'est exactement notre fonction. Il y a des gens qui sont sortis de la nuée et parce qu'ils ne pouvaient pas tenir dans la sainteté, pour des tas de raisons. Je ne les connais pas, ces gens-là, donc je ne peux pas dire pourquoi. Mais est-ce que par le fait qu'ils n'ont pas tenu, ça retire notre responsabilité? Bien sûr que non. Au contraire, ça la renforce. Mais de là Tu sais, il y a à une fois, il y a une histoire qui est bien connue, qui a une fois des chassidim, c'est à l'époque où, je pense que c'était à l'époque du Rabbi Rachab ou du Rabbi Marash, il y a 3 ou 4 générations, il y a des chassidim qui, dans leur village, on était en Russie, hein, donc on vivait dans des petits villages, et des chassidim dans un village sont venus voir le rabbi de leur génération, je ne sais plus si c'était le Rabbi Rachab ou le Rabbi Marash, et lui ont dit qu'il y avait un homme dans leur communauté qui se comportait très très mal, qui était un chassid à l'origine, mais qui avait mal tourné, comme ça arrivait partout, même en ce temps-là, même si c'était plus rare qu'aujourd'hui. Et donc, il avait très mal tourné, et oui, pardon, je raconte mal l'histoire. Le rabbi leur a demandé de ses nouvelles.
Que devient-il? Qu'est-ce qui arrive avec lui? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, etc. Et donc, il lui raconte qu'ils l'ont complètement écarté. Il se comporte très mal, il s'écarte de tout. Et donc, ils ne veulent plus avoir de rapport avec lui. Et donc, ils l'ont complètement écarté. Et le rabbi leur a dit alors que faisait une grave erreur. Il a dit, quand vous le rapprochez, quand vous l'écartez, alors il fera encore plus mal. Mais quand, comme il est, vous le rapprochez, alors à ce moment-là, ça va conserver un lien, il va peut-être revenir, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait un autre degré, un petit peu la même chose. Cet homme-là, pourquoi est-ce qu'ils l'ont écarté, les chassidim? Pas par méchanceté. C'est très simplement, on le comprend très bien, c'est un mauvais exemple. Quelqu'un qui se comporte mal, qui se moque de tout, on ne le garde pas. Il nous gêne. On est remis en cause dans notre bonheur personnel. Qu'est-ce que le rabbi vient leur dire? C'est une erreur. Votre bonheur personnel, votre sérénité, vous devez la laisser de côté, parce que sinon, lui va s'écarter encore davantage. C'est exactement pareil. Oui, on doit se casser la tête. Nous avons tous, et ça, ce n'est pas les rabbins, les chassidim, les tzadikim. Bien sûr, certainement, ceux qui ont des fonctions particulières ou surtout une envergure spirituelle particulière ressentent mieux la responsabilité que nous. Mais chacun d'entre nous, qui qu'on soit, on a cette responsabilité. On ne peut laisser personne dehors. Et effectivement, même si ça implique de sortir, il faut une autre histoire. Allez, vous en avez deux ce soir. L'histoire est très connue, mais vraiment très connue. Quand le rabbi précédent est arrivé en Amérique, l'Amérique était connue comme étant un grand pays d'assimilation. Enfin, ce n'était pas l'Amérique d'aujourd'hui avec des communautés fortes et organisées, même si c'est toujours un pays d'assimilation. Il y a de grandes communautés, la vie juive est très organisée. À l'époque, il n'y avait rien. Comme on fait très bien qu'à l'époque, il y avait, à l'époque, on disait que America is anders. L'Amérique, c'est différent. Là, on avait des gens qui étaient des gens très religieux, parfois des chassidim en Europe, et puis qui arrivaient dans le nouveau monde, comme on disait en ce temps-là. En yiddish, il y avait même l'expression, on venait du Alter Welt, on venait de l'ancien monde. On arrivait dans le nouveau monde, on changeait. Alors on se coupait la barbe, les paillettes, on travaillait Shabbat parce qu'il n'y avait pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Enfin, c'était vécu comme ça. Le rabbi précédent arrive et justement, il lance son fameux slogan de l'époque, America is not anders. L'Amérique n'est pas différente. Et alors il commence à agir. Une des choses qu'il fait, c'est qu'il demande à des chassidim, il y avait à l'époque dans toute l'est de l'Amérique, toute la côte là-bas, il y avait un petit train, c'est une région agricole. À l'époque, c'est une région agricole d'élevage. Il y avait beaucoup de vaches laitières, donc beaucoup du lait venait là-bas, venait de là-bas. Et il y avait un petit train qui faisait toute la région et qui servait à transporter le lait, qui s'arrêtait dans tous les villages, qui prenait le lait, qui l'amenait vers les grandes villes, vers New York, etc. On est à une époque ancienne, on est juste au début, on est dans les années 40. Et il y avait à l'époque beaucoup des Juifs qui s'étaient installés dans ces régions. Ça faisait déjà une ou deux générations qu'ils étaient en Amérique. Et ils avaient atterri là, ils avaient une exploitation laitière, ils travaillaient comme ça. Ils vivaient comme ça, c'était très bien. Sauf que vivre dans ces petits villages américains, dans les conditions de vie de l'époque, il n'y avait plus aucun contact avec aucune communauté. Il n'y avait rien. Donc, ils avaient complètement disparu finalement de la vie communautaire. Plus aucun rapport. Et le rabbi précédent a demandé à des vieux chassidim, qui est d'aller faire la tournée, de suivre le train en question, de monter dans ce train, et de s'arrêter dans les villages et d'aller parler aux gens. Mezuzat, Filin, enfin, les mitzvot de base, rappeler la Torah. Et il y a des gens qui n'étaient pas des chassidim à l'époque qui ont vu ce que le rabbi précédent faisait, organisait. Ils ont été voir le rabbi précédent. Ils ont dit, c'est pas bien, c'est pas normal. Elle dit certainement, ce que vous faites, c'est très bien. D'accord, il faut s'occuper de tout le monde. D'accord, faites-le. Ça vous intéresse, faites-le. Tout le monde ne le fera pas, mais faites-le. Mais pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'envoyer des vieux chassidim.
Vous avez certainement, comme dans toutes les communautés, des jeunes gens qui n'ont pas trop la tête à étudier la Torah, qui perdent leur temps toute la journée à tourner dans les rues. Demandez-leur, eux, ils n'ont rien à perdre. Ce sera une bonne action qu'ils auront faite au moins. Mais pourquoi des vieux chassidim que eux, ils savent étudier, ils connaissent le prix de l'étude, ils savent prier, ils savent à combien c'est précieux la prière. Et eux, quand ils vont prier, étudier, ça fait quelque chose spirituellement. Laissez-les prier, laissez-les étudier et envoyez les autres. Le rabbi précédent a eu ce mot. Il a dit si, parce qu'un vieux chassid a interrompu sa prière et son étude. Bon, ils priaient, ils étudiaient quand même en voyage, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'un vieux chassid a interrompu son étude et sa prière. Il est parti voir une de ses familles. Et il a parlé longtemps. Et parce qu'il a parlé, ils vont mettre dans la bouche une cuillère en moins de nourriture taref. Il n'a pas dit qu'ils vont manger cachère ou qu'ils vont devenir religieux. Non. Une cuillère de nourriture taref qu'ils allaient manger, ils ne vont pas la manger. Il a dit tout le sacrifice en valait la peine. On a tous la même responsabilité. D'une autre façon, on a tous la même responsabilité. Oui, c'est bien, c'est beau, mais enfin bon, c'est bien. Maintenant, tu disais aussi que bon, pourquoi il a pris le cercueil de Yosef? Parce qu'il savait qu'il allait être détourné, alors que comme ça, la mer va s'ouvrir. Et après, deuxième explication avec Amalek, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi il a été détourné? Pour pas qu'on rentre directement en Israël, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de galoute. Et alors, tant mieux, il n'y aurait pas eu de galoute. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que ma chère, il serait venu. Il serait rentré en Israël directement et ma chère serait venue. Mais il serait venu même comme ça. S'il n'y avait pas eu une autre erreur, il serait venu. On a raté toutes les occasions à peu près. Mais on va continuer. On continue le voyage. Alors on est maso, quoi. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut encore on 2000 ans, 3000 ans. Ça ne s'appelle pas maso, ça s'appelle plein d'espoir. Ah, plein d'espoir. Plein d'espoir dans la souffrance, dans le galoute, c'est ça? Plein d'espoir dans l'aboutissement. Oui, mais l'aboutissement, alors ça veut dire que si je comprends bien, si je résume cette paracha, c'est comme si cette paracha, tu nous racontais exactement toute la vie, peut-être d'un homme ou de l'humanité, qu'il doit parcourir. Voilà, 3500 ans, et ben c'est sa vie qui monte. Alors, oui, il peut rentrer directement, mais ce n'est pas son but. Alors, il faut encore rester dans le galoute. Quel crève-cœur! Quelqu'un qui a marché 3500 ans. Le but est à 100 mètres de lui. Exactement. Et tout à coup, il dit « Je suis fatigué, je m'arrête ». Quelle horreur. Ah non, quelle horreur, mais… Oui, mais nous, on était à côté. Pourquoi on ne serait pas rentré, ma chère, il serait venu. On n'aurait pas eu toutes ces Ne regarde pas pourquoi on n'a pas fait. Regarde pourquoi on ne le fait pas. Attends, pourquoi on ne l'a pas fait et pourquoi on ne le fait pas? Laisse-moi réfléchir. Quelle différence? Ah, il y a une grande différence. On dit toujours, il y a un proverbe en hébreu, Ein tsoakim ala hava. On ne crie pas, on ne pleure pas sur le passé. Ce qui est passé est passé. Je suis d'accord, mais on pouvait enlever, on pouvait aller directement. Donc, on n'aurait pas eu de passé. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, on ne fait pas qu'on pouvait, on peut. Tu te rends compte le présent comme c'est beau? Eh oui, c'est beau, mais moi, je suis encore Alors, il suffit d'avancer. Voilà, j'ai encore 200. Tout est à portée de vue. Alors, donc, on est maso, quoi. Non, on est plein d'espoir. Malgré nos efforts, on n'arrive pas à perdre l'espoir. C'est sûr, on ne perd pas l'espoir puisqu'on existe encore. Et on existera. Alors avançons. Oui, avançons, voilà, avançons, vive la Marseillaise, voilà, allez, avançons. Ah, c'est pas mal ça, la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie. Voilà. Allez, allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci.